Bonjour, je m'appelle Solène Chevreau, je suis coordinatrice du projet Cyber Skills for All pour le compte du pôle d'excellence cyber. Alors il existe une multitude de parcours possibles pour les étudiants. Alors effectivement, ils pourraient, dès la classe de terminale, prendre une option NSI par exemple, ou alors bac technologique STI 2D, bac professionnel, Ciel ou SEO. Et ensuite, chaque étudiant va trouver le parcours qui lui convient le mieux pour poursuivre ses études. Donc il y a les BTS, par exemple Ciel ou SEO, les licences professionnelles, les licences générales. Certains peuvent aussi intégrer des classes préparatoires aux grandes écoles pour intégrer des écoles d'ingénieurs ou alors faire une préparation intégrée dans différentes écoles d'ingénieurs. Tous les parcours sont possibles, certains sont plus théoriques, d'autres plus pratiques. Chaque étudiant pourra trouver le parcours qui lui convient le mieux. Les échanges avec les nombreux professionnels nous montrent que ce sont les compétences transversales qui sont très recherchées, au-delà des compétences techniques. Donc ce sont des qualités rédactionnelles, d'analyse, de synthèse, également des capacités d'expression en français et en anglais. Bien sûr, dans le domaine de la cyber, l'anglais est très demandé. Et puis, pour certains, la capacité de parler en public. Toutes ces compétences-là qu'on appelle les soft skills sont également très recherchées dans le domaine de la cybertechnique. Alors, il y a plein de manières différentes de se préparer. Ça peut être des stages de découverte, ça peut être aussi regarder des vidéos, des podcasts, par exemple celui qui est fait par le pôle d'excellence cyber, la matrice à bugger par les cadettes de la cyber. Ça peut être aussi participer à des CTF, Capture the Flag. Ce sont souvent des petits challenges qui sont organisés par des écoles ou par tout un tas d'autres structures pour se former à ce que c'est un petit peu que la cyber. Il peut y avoir des plateformes spécialisées, par exemple RouteMe Pro, Hack the Box, sur lesquelles on peut s'entraîner chez soi, en distanciel, à différentes techniques de la cyber. La cyber aujourd'hui, c'est quelque chose de très large. Souvent, on a tendance à limiter ça aux métiers uniquement techniques, mais aujourd'hui, on a besoin de profils très différents, que ce soit des profils de juristes, de commerciaux. Donc chaque personne, même s'ils ne sont pas dans des domaines techniques, peuvent s'intéresser à la cyber. Ça participe à diffuser cette culture parce qu'aujourd'hui, on est tous concernés par la cyber.